Vous avez un bébé qui pleure beaucoup et qui dort très peu. Vous avez un bébé entre 0 et 2 ans, alors je vais pouvoir vous aider. Vous vous demandez pourquoi votre bébé pleure autant, pourquoi il dort si peu. Votre bébé pleure peut-être 3 heures par jour, 3 jours par semaine, et vous vous sentez impuissante, désemparée face à ce bébé qui pleure et que vous n'arrivez pas à soulager, que vous n'arrivez plus à réconforter. Et vous êtes exténué par ces jours et ces nuits à entendre votre bébé pleurer. Et vous vous demandez ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour votre bébé. Vous ne savez plus exactement ce qui est bien. Et vous vous sentez perdu. Vous souffrez et vous sentez vraiment que les gens autour de vous ne comprennent pas. Et du coup, vous avez vraiment du mal à partager cette souffrance autour de vous. Et c'est ainsi que finalement, on finit par se sentir une mauvaise maman. Et c'est vraiment ce que me racontent toutes les mamans que j'ai coachées et qui avaient un bébé qui pleurait beaucoup et qu'elles n'arrivaient pas à soulager. Alors elles avaient tout tenté. Oui, elles ont été voir bien sûr leur pédiatre, un ostéopathe, elles ont été voir un spécialiste pour certaines, lu des blogs, partagé dans des groupes, essayé de trouver des réponses à droite, à gauche, écouter les conseils des uns et des autres et finalement se sont retrouvées autant, même plus perdues. Elles ont bien sûr essayé de calmer leur bébé, le bercer, le promener, l'emmener en voiture, lui faire écouter de la musique, et puis finalement peut-être le laisser pleurer dans son lit un petit peu. Voilà, elles sont perdues ces mamans et elles ne savent pas comment faire. Mais ce que je veux vous dire et qui est très important, c'est que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez tout à fait avoir un bébé plus serein, un bébé qui dort beaucoup mieux. Et je vais vous aider à y arriver. Je voudrais vous laisser imaginer que vous comprenez enfin votre bébé, vous comprenez ses besoins, vous comprenez ses pleurs et vous savez y répondre. Vous savez répondre à ses besoins en fonction, à ses pleurs en fonction de ce qu'il vous demande, de ce qu'il vous dit. Et du coup, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous allez savoir répondre à votre bébé, vous allez savoir l'écouter et il va le ressentir. Et puis vous allez du coup avoir une vie sociale beaucoup plus épanouissante, vous allez vous sentir beaucoup mieux avec un bébé plus serein, qui dort mieux, vous serez vous aussi beaucoup plus reposé. Et ça, je peux tout à fait vous aider à y arriver. Alors je me présente, je m'appelle Virginie Zera, j'ai 3 enfants. J'ai un parcours pour avoir un premier enfant qui était un peu compliqué. J'ai fait un parcours de procréation médicalement assistée et puis une fécondation in vitro pour avoir mon premier fils. Donc c'est vrai que j'étais très stressée lors de ma première grossesse. J'ai eu déjà peur de ne pas tomber enceinte, peur de perdre mon bébé. Et donc je n'ai pas eu une grossesse très sereine. Et du coup mon premier bébé a vraiment beaucoup pleuré à partir de sa naissance, je dirais. Et c'était très compliqué pour moi de savoir ce qui était bien ou non de faire pour lui. J'avais du mal à partager cette souffrance, j'étais exténuée et donc j'ai vraiment connu ce que vous connaissez sûrement en ce moment. Et puis j'ai eu la chance de tomber enceinte 6 mois après avoir accouché, la chance parce que du coup je ne suis pas repartie dans un parcours de procréation médicalement assistée, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour moi d'être enceinte avec un petit bébé de 6 mois qui pleurait assez souvent. Et puis quand ma fille est née, mon fils n'avait que 15 mois et demi. Et donc c'était compliqué pour moi de gérer ces 2 bébés. Et ma fille aussi a pas mal pleuré. Donc j'ai vraiment vécu des moments douloureux, des moments de solitude, des moments désemparés. Et c'est pour ça que je comprends tout à fait ce que vous pouvez vivre. Alors quand je suis tombée enceinte de mon 3e bébé, 12 ans après la naissance de ma fille, cette souffrance pour mes 2 premiers bébés est remontée. Et je me suis dit non, ce n'est pas possible, je ne revivrai pas ce bébé qui pleure à la naissance et après la naissance assez souvent. Donc j'ai décidé de me former énormément de façon à pouvoir comprendre comment il fallait gérer un bébé à la naissance et pourquoi est-ce qu'un bébé pouvait pleurer et pourquoi et comment est-ce qu'on pouvait l'aider à se sentir mieux, à se développer plus sereinement, à être plus en confiance.
Évidemment, je me suis plongée dans de nombreux ouvrages, de nombreux livres de grands spécialistes, pédopsychiatres, psychanalystes, psychologues, neurosciences sur le développement du cerveau des bébés. J'ai dernièrement participé au diplôme universitaire à l'hôpital de Necker sur le psychisme face à la naissance, où on a eu de nombreux grands professeurs spécialistes qui ont partagé leur expérience et les dernières recherches sur le bébé, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir partager avec vous les dernières connaissances que nous avons sur le bébé et pourquoi il faut s'occuper de son bébé bien différemment de ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, ce que nos mères, grand-mères, tantes ont pu faire avec nous. Et c'est pour ça que les mamans actuellement sont très perdues parce qu'elles ont la pression sociale de leur entourage familial qui leur dit ne porte pas trop ton bébé, il va s'habituer au bras, ce n'est pas bien. Et puis d'un autre côté, elles entendent qu'il faut materner son bébé. Elles sont complètement perdues et je les comprends vraiment. Et c'est pour cela que j'ai décidé de créer ce coaching pour vous aider les mamans à comprendre votre bébé, pour ne pas faire les 3 erreurs que j'ai pu faire moi en écoutant mon entourage familial qui me disait que j'allais faire un enfant roi de mon bébé, que je portais trop, que je devais mettre mon bébé dans sa chambre tout de suite en sortant de la maternité, sinon il allait s'habituer à être dans ma chambre, que je nourrissais pas assez mon bébé ou trop mon bébé. J'avais tous ces conseils qui m'ont induit en erreur, qui m'ont fait perdre mon instinct maternel, ma confiance en moi. J'ai du coup même arrêté d'allaiter mon premier bébé parce que je n'avais plus confiance en moi. Je sais ce que vous vivez et c'est pour cela qu'à travers toutes maintenant mes connaissances, mes formations que je continue à suivre et je suis très proche de tous les professionnels dans la recherche sur le bébé de façon à vraiment pouvoir vous apporter des informations très récentes qui vous aident à mieux comprendre comment et pourquoi est-ce qu'il faut s'occuper de son bébé différemment des générations antérieures. Alors je vous laisse découvrir ce coaching sous cette vidéo et j'espère vous retrouver très vite lors de mon prochain coaching parce que si vous êtes ici, c'est que très certainement vous avez un bébé qui pleure beaucoup, vous vous sentez seul, vous vous sentez désemparé, vous ne savez pas à qui vous confier, vous êtes perdu auprès de toutes les informations que vous avez eues et je serai là pour vous soutenir et je sais que on a besoin d'avoir des informations et d'avoir des réponses pour le bébé, mais en tant que maman, on a besoin, énormément besoin d'être soutenu. Et c'est mon coaching, ça sera pour vous et pour votre bébé. Je vous dis à très vite et surtout, regardez sous cette vidéo où je vous explique tout ce que je vais vous apporter pendant mon coaching. À très vite et surtout les mamans, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. C'est le plus important pour ensuite pouvoir prendre soin de votre bébé. Prenez soin de vous.